Alors, décision présidentielle pour honorer Dolly Parton. Les drapeaux américains sont en berne pendant une semaine, car c'était l'idole, la reine de Nashville. Alors, elle était adorée par les conservateurs et les progressistes. Tour de force, quand même, philanthrope, féministe, hilarante, et puis très blonde, quoi. Bon, et vous nous faites une histoire de la country. Exactement, de la country, Elisabeth. comme on dit. Le 28 novembre 1925, la toute jeune chaîne de radio WSB qui est installée à Nashville, dans le Tennessee, propose une nouvelle émission musicale. C'est une émission hebdomadaire. Elle s'appelle le Barn Dance. En gros, c'est le bal dans la grange. On pourrait traduire ça, voilà, dans les tables, comme un bal champêtre. Alors, dans un premier temps, elle propose des grands airs d'opéra très populaires. Et puis, peu à peu, le violon, le banjo entrent dans la danse pour proposer une musique à l'image des États-Unis. C'est la country. D'où ça vient? Ça vient de l'immigration. Elle naît de l'immigration réellement, de gens qui fuient la misère du vieux continent et puis qui arrivent avec dans leur bagage un tout petit instrument, c'est souvent un violon, et surtout la culture musicale de leur pays. Alors, c'est sûr qu'après 2 ans de création, on se dit il va falloir faire évoluer la chose. On lui change de nom à cette émission. Elle devient le Grand Ole Opry. C'est George Hay, qui est son présentateur et son créateur, qui en explique la raison. Il dit que vous avez aimé les grands airs d'opéra, vous allez aimer le Ole Opry, le vieil opéra, comprenez la vieille musique. Et cette émission devient un véritable show. Elle contribue à renforcer la popularité gigantesque de la country aux États-Unis. Et d'ailleurs, l'auditorium où l'émission est enregistrée est surnommé The Mother Church of the Country Music, l'église mère de la country. Et Dolly Parton y apparaît pour la première fois en 1959. Elle a seulement 13 ans. Elle est accueillie par Johnny Cash et elle chante à ce moment-là « You Gotta Be My Baby ». C'est génial parce que, vous vous rendez compte, elle a seulement 13 ans. Alors c'est sûr qu'avec sa silhouette très reconnaissable, Dolly Parton, son énorme perruque là, vient régulièrement dans cette émission qui est devenue patrimoniale, et elle est même intronisée en 1969. C'est une distinction glorieuse pour une femme qui n'a que alors 10 ans de carrière. Elle a 23 ans, mais elle mérite cette distinction. C'est la reine de la country. Elle a disparu, mais ses chansons demeurent, tout comme l'émission The Grand Ole Opry existe toujours. On peut dire que c'est sans doute la plus ancienne émission de radio qui est toujours diffusée. Et puis, vous le savez, Elisabeth, la country, ce genre musical qui a séduit les États-Unis, a dépassé les frontières, a dépassé l'Amérique. Et chez nous, dans les petites villes, dans les villages, vous allez sans doute trouver un club de country, Anna dit oui, où l'on danse en ligne avec, en tête de ligne, Dolly Parton. Et oui, et justement pour honorer Dolly Parton, Arte ce soir à l'antenne 23h25, ce documentaire Dolly Parton, l'Amérique réconciliée. Et pour les couches tôt, vous pouvez le voir pendant des mois, sans doute, sur la plateforme arte.tv.